Ok, donc voilà, je voulais vous donner un tutoriel aussi pour vous montrer comment fusionner deux tickets. Dans le tutoriel précédent, on a parlé de comment envoyer un email à un collègue ou bien un prestataire en utilisant un ticket. Mais bien sûr, ça crée un ticket supplémentaire. Et souvent, lorsqu'on prend contact avec un prestataire ou un collègue, c'est vis-à-vis d'un ticket ou une demande qui est déjà existante dans le système. Donc je vais vous montrer comment faire pour fusionner les deux tickets avec un cas réel. Donc ici on a Thomas Nguyen qui a demandé un déplacement de bureau chez Exams. Et suite à cette demande, j'ai dû demander à l'architecte, donc Linda Crawford ici à Londres, si c'était possible ou pas. Donc quand je lui ai fait la demande, en fait, j'ai suivi le tutoriel précédent. Donc, j'ai créé un ticket en mettant Linda comme demandeur et je lui ai envoyé toutes les infos nécessaires. Et là, elle vient de répondre. Donc, ce que je veux faire maintenant, je veux fusionner ce ticket, donc le 1840, avec le 1799. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Donc, je vais dans un premier temps ouvrir ici. Ça prendra peut-être quelques secondes. Ce que je vais faire, c'est que, et je pense que c'est toujours bien de le faire, je vais enlever les personnes qui sont en copie. Ils n'ont pas besoin de savoir. Et là, je viens en bas ici. Je clique Options. Merge into another ticket, ou fusionner dans un autre ticket. Je clique. Donc ici, il me demande de donner le numéro de ticket dans lequel je souhaite fusionner le ticket actuel. Donc je vais prendre le 1840, je vais le fusionner dans le 1799. Donc là je tape tout simplement 1799. Je clique sur Merge. Donc ici on a plusieurs choix. Donc c'est juste un petit comment dire, information qui nous permet de savoir en regardant le ticket 1799 et toujours voir qu'en fait toujours voir le contenu du ticket comment dire, précédent, donc le 1840. Avec cette petite boîte là, si on coche, il va envoyer donc le commentaire à toutes les personnes associées avec le ticket. Moi je ne souhaite pas faire ça parce que franchement ça ne les intéresse pas que j'ai fusionné les tickets. Donc là je vais décocher et je vais cliquer sur Merge. Donc là, je vais merger le 1840 dans le 1799. Donc voilà, c'est parti. Donc le système est en train de réaliser le changement. Donc il faut qu'on patiente un petit peu. Ok, et là c'est fait. Donc là, on est toujours dans le ticket 1799, donc le ticket principal. Et là, on a un lien toujours vers le 1840. Donc si on souhaite, on peut cliquer là et voir l'ancien ticket 1840 qui a été fermé et fusionné dans le 1799. Mais on voit tous les commentaires quand même. Et ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre dans un autre onglet. Et on peut revenir facilement sur le ticket donc d'origine ici, le 1799. Je vais juste vous montrer autre chose parce que parfois ce qui est problématique avec les fusions, c'est de connaître le numéro de ticket. Donc la façon la plus rapide de trouver les deux tickets, c'est dans un premier temps de noter le ticket, le nouveau ticket, le ticket enfant, donc le ticket mail, le mail envoyé au prestataire par exemple, de l'ouvrir dans un des onglets et puis ensuite d'aller dans rechercher. Et ce que moi je trouve le plus facile, c'est de mettre soit le nom de la personne ou encore mieux son adresse mail, ce que je viens de faire là avec Projects. Et vous allez voir que dans les résultats de recherche, vous aurez une icône avec un petit bonhomme comme ça. Si vous cliquez dessus, en fait,
vous arrivez sur la fiche détail de l'utilisateur. Et si vous cliquez sur ticket, il va vous afficher tous les tickets en cours pour cette personne-là. Et après, vous pouvez avoir le numéro de ticket juste ici à gauche, dans la colonne ID. Donc là, c'est test, 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 mais ça pourrait être, je ne sais pas, Andrew Burton, Marine Simon, bien sûr, oui, ou Marine André. Et en fait, vous verrez tous les tickets en cours pour cette personne-là. Donc après, c'est facile de trouver le numéro de ticket dans lequel vous souhaitez fusionner votre ticket existant, que vous avez toujours sur l'onglet ici. Et puis ensuite, vous faites comment dire, le fusion en cliquant ici sur fusionner. Ok, donc j'espère que ça vous a rendu la procédure claire, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en parler, m'appeler si vous avez un souci quelconque. Ok, merci beaucoup.